T'écoutes Think with Farah, épisode 223, et aujourd'hui, je vais te révéler le shift mindset ultime à faire pour amplifier ton leadership et ne plus subir tes émotions. Bonne écoute! T'es entrepreneur, t'as de l'ambition, mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit. T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement, t'en peux plus du syndrome de l'imposteur, d'un mauvais rapport à l'argent ou de la peur de l'échec. T'es prête à gérer ton business comme un vrai business et pas comme un side project. T'es prête à ce que l'argent coule à flot dans ta vie. Moi, c'est Farah de Think with Farah, mentor, formatrice business et coach holistique. Chaque lundi, j'anime le podcast Think with Farah, notre rendez-vous pour que je t'aide à révéler ton plein potentiel, pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Je crois profondément que ton business ne pourra pas se développer sans toi. Ici, je t'accorde l'importance que tu mérites. On parle stratégie business, loi de l'attraction, bien-être, santé mentale, marketing, mindset. Tout ça au même endroit. Ah, et puis si t'es neuroatypique, c'est un espace inclusif pour toi. Je suis diagnostiquée TDAH, HPI et hypersensible. Neuroatypique ou pas, si t'es un être sensible et spirituel, je te comprends et je peux t'aider comme personne. Cet épisode, il fait suite à un coaching que j'ai donné dans le membership ce matin et les aha moments de mes clientes ont été tellement ouf et tellement grandioses que je me suis dit qu'il était vraiment temps que je creuse ce sujet-là sur le podcast. C'est un sujet qui va résonner beaucoup avec les hypersensibles et aussi avec les personnes qui s'auto-sabotent beaucoup. Parce que trop de pensées, trop d'émotions, plein de parasites dans la tête qui font que finalement, t'as tendance à trop souvent remettre en question tes choix, remettre en question tes stratégies, hésiter entre plein de stratégies différentes, rester enfermé dans un truc qui fonctionne pas, ne pas réussir à pivoter ou alors pivoter trop tôt. Enfin, en gros, c'est le gros bordel. Et aujourd'hui, ma mission, c'est t'aider à te concentrer sur finalement le shift mindset ultime, le plus important, qui va t'aider à amplifier ton leadership et arrêter de subir tes émotions. Je vais te parler d'un concept que j'ai transmis en coaching ce matin parce qu'il crée à chaque fois un déclic immense. C'est la notion de contexte versus contenu. C'est une idée qui est simple, mais qui change absolument tout dans ton mindset, dans ta posture de leader, d'entrepreneur et surtout dans ton expansion. Je vais t'expliquer plus en détail de quoi il s'agit, mais si tu veux créer une vie ainsi qu'un business plus grand, plus prospère, plus impactant, tu vas être amené à traverser des vagues, à traverser des épreuves. Et c'est ta capacité à traverser ces épreuves qui va dicter ta capacité à aller de l'autre côté, c'est-à-dire pulvériser ton plafond de verre, atteindre tes objectifs, etc. Mais du coup, comment on fait pour traverser les épreuves, surtout quand on est quelqu'un d'hypersensible ou qu'on traîne beaucoup de croyances limitantes et que finalement, le moindre doute, ça nous donne envie de tout envoyer valser. Donc, on va commencer par définir un peu ce que c'est cette notion de contexte et cette notion de contenu. Le contenu, ça va être tes émotions, tes pensées, tes états internes. C'est ce qui se balade à l'intérieur de toi. Tes émotions comme la tristesse, comme la frustration, comme l'excitation, comme la peur. Ça va être tes pensées, comme « je suis pas prête »,« ça marchera pas »,« j'y arriverai pas »,« je suis vouée à l'échec ». C'est aussi tes ressentis physiques, la fatigue, le pic d'adrénaline, le sentiment de vide. Tes états passagers également, l'euphorie, la motivation, la démotivation, le doute. Et tout ça, c'est quelque chose de vivant. C'est vivant, ça bouge, ça pulse, tu ressens des choses. C'est réel, mais c'est pas toi. Tu n'es pas ta peur, tu n'es pas ton syndrome de l'imposteur, tu n'es pas ta procrastination. Tu es celle qui observe. Tu es le contexte. Le contexte dans lequel existe le contenu. Et le contenu dépend du contexte. Alors qu'est-ce que c'est que le contexte ? Le contexte, ça va être du coup tout ce qu'il y a autour. Ta posture, ton intention, la vibration que tu choisis. Le contexte, c'est
ta structure, c'est le monde qui est autour. C'est ce que tu choisis, même quand le contenu, c'est-à-dire les émotions, les pensées, les états internes, ça part dans tous les sens. Le contexte, c'est ton identité, c'est ta vision, c'est ta foi, c'est ton pourquoi. Et c'est finalement les choix que tu fais chaque jour vis-à-vis de ce que tu ressens. C'est-à-dire que finalement, quand tu ressens une émotion, t'as pas 36 options en fait. Soit tu choisis de la vivre et de la laisser te traverser, soit tu choisis de la recevoir et de t'y accrocher, et de rentrer finalement dans cet état d'auto-sabotage, de cercle vicieux, etc. C'est deux contextes différents. Le problème, c'est pas ressentir l'émotion, c'est qu'est-ce que t'en fais. Le problème, c'est pas la croyance limitante en soi, c'est qu'est-ce que t'en fais. Et du coup, se pose la question du pouvoir personnel dans tout ça. Sur quoi on a du pouvoir, finalement? Où est-ce qu'on a du contrôle? Si on est le contenu, si on est nos émotions, etc., c'est que finalement on a une forme de contrôle dessus. Ou pas. Parce que nos émotions, on les contrôle pas en fait. On peut choisir notre posture vis-à-vis de ces émotions. Mais une émotion qui te traverse, c'est fulgurant, ça sort de nulle part. Ce n'est pas toi. Tu n'es ni tes émotions, ni tes peurs, ni tes croyances limitantes. En revanche, tu es le contexte. Tu as le pouvoir sur le contexte. À tout moment, tu peux choisir d'adopter une posture ou une autre, de prendre une direction ou une autre, d'accepter ou de ne pas accepter. Tu as le contrôle sur le contexte et sur comment finalement tu te positionnes vis-à-vis du contenu et vis-à-vis de la vie, tout simplement. Et quand tu choisis de changer le contexte, eh bien ce qui se passe, c'est que le contenu change aussi. Donc tu n'as pas de contrôle sur le contenu de façon directe, mais de façon indirecte. Parce que si tu changes le contexte, finalement l'émotion que tu ressens, elle n'a plus lieu d'être. Celle que tu ressentais au départ, elle était dépendante d'un contexte. Il y a eu un élément déclencheur. Idem pour une croyance limitante, pour une pensée d'autosabotage, etc. Il y a toujours un élément déclencheur, que tu l'aies en conscience ou pas. Et donc ton rôle finalement, c'est changer le contexte, déplacer l'énergie, aller voir ailleurs, expérimenter autre chose, tester de nouvelles choses. Et là, tu verras que tu vas vivre une expérience émotionnelle radicalement différente et tu auras d'un coup tout l'espace nécessaire pour incarner pleinement ton leadership et l'amplifier. Parce que le leadership, il commence là, en fait. Le vrai leadership, c'est pas quand tout est fluide et quand tout est facile. Le vrai leadership, c'est qui tu es à travers l'inconfort. C'est comment tu choisis de gérer l'inconfort, comment tu es capable de tenir ces émotions inconfortables, comment tu te positionnes vis-à-vis de ces choix difficiles. Là, tu es dans ton leadership. Là, tu es capable de dire « Je choisis de changer le contexte en pleine conscience, depuis mon pouvoir personnel. » Et c'est pas une stratégie de fuite. La stratégie de fuite, c'est voir ton émotion et refuser de la ressentir. Là, ce dont je te parle, c'est pas ça. Tu la ressens, l'émotion inconfortable, mais tu ne la subis pas. Et en fait, c'est là où j'ai vraiment besoin de mettre l'accent 2 minutes. Trop de personnes ont la croyance que fuir son émotion, c'est la solution. J'ai peur, je suis pas censée avoir peur, donc je vais tout faire pour ne pas avoir peur. Non, c'est ok d'avoir peur. C'est pas ressentir l'émotion, le problème dans tout ça. C'est qu'est-ce que tu fais quand tu ressens cette émotion. Et si tu te dis, je ressens de la peur, qu'est-ce que ça me permet d'accomplir derrière? Quelles questions ça me permet de me poser? Cette émotion est inconfortable au point où elle m'empêche de passer à l'action. Comment je peux mettre en place quelque chose où je ne ressens plus la peur de la même intensité, plus au même endroit, plus de la même façon? Et ça va déclencher une pensée créative en toi qui va t'aider à trouver des solutions à des endroits que tu n'aurais même pas explorés. Mais là, tu vas les explorer, pas parce que tu es en stratégie de fuite, mais parce qu'en pleine conscience, tu changes le contexte. On va prendre un exemple autour de la vente et de la visibilité. Tu as une offre, tu veux la vendre, mais ce que tu ressens, c'est la peur du rejet, c'est douter sur ta légitimité, c'est de la fatigue émotionnelle, c'est un manque d'inspiration. Du coup, le contenu,
c'est-à-dire ce que tu ressens à l'intérieur de toi, bah c'est de la fragilité, c'est du flou, c'est inconfortable, la peur du rejet c'est désagréable, ça te fait douter de toi, de ta légitimité, etc. Et si tu t'identifies au contenu, donc à ces émotions, tu vas t'auto-saboter. Parce que si tu doutes de ta légitimité et que tu t'associes à cette pensée, c'est que bah forcément t'es pas légitime. Vu que l'émotion c'est la preuve, c'est la vérité. Donc on est d'accord pour dire qu'au final, tu n'es pas tes émotions et tu n'es pas tes pensées. Parce que sinon, chaque pensée négative qui te traverse l'esprit, ça veut dire que c'est toi. Non, c'est pas toi. Maintenant, si tu te reconnectes au contexte, et au fait que tu es le contexte et que tu as le pouvoir sur le contexte, bah tu vas te rappeler que tu es une femme qui a une mission. Tu as créé ce programme pour aider tes clientes à passer d'un point A à un point B. Et tu crois profondément que cette transformation, elle est possible. Tu choisis de rayonner, etc. Tu es vraiment animé par quelque chose de plus grand que toi. Ça, c'est le contexte. Et à tout moment, tu peux remettre le focus sur le contexte ou tu peux changer le contexte. Parce que ta vision, elle peut changer. Tu peux avoir une vision qui devient plus ambitieuse, plus grandiose, plus impactante. À tout moment, tu peux changer les choses. À tout moment, tu peux augmenter ton impact et décider de ne plus voir petit et de commencer à voir grand. Décider de ne plus vouloir juste vivre de ton activité, mais avoir un impact massif qui sert le lifestyle de tes rêves. Et te détacher des finances de ton entreprise en réalisant que c'est pas un salaire ton chiffre d'affaires, c'est un chiffre d'affaires. Est-ce que changer le contexte, ça va faire disparaître le contenu ? Non. En revanche, tu seras plus du tout impacté par ce contenu, donc par ces émotions, ces pensées, ces croyances limitantes de la même façon. Parce que tu auras admis dans ton esprit que tu n'es pas ton contenu. Tu n'es pas ces pensées. Tu n'es pas ces émotions. Donc tu vas les observer comme faisant partie de la vie et comme étant un état passager, plutôt que comme étant la vérité. Tes pensées ne sont pas la vérité. Donc pour changer de contexte, quand tu te sens submergé, la première chose, c'est déjà nommer ce que tu ressens, sans t'y identifier. Je ressens de la peur, plutôt que je suis peureuse. J'ai des doutes, plutôt que je suis incapable. Tu sais cette fameuse phrase « Non mais je suis comme ça de toute façon, j'ai toujours été comme ça ». Cette phrase, elle est à supprimer de ton vocabulaire, genre pour toujours, et ne plus jamais la prononcer. Parce que quand tu fais ça, tu t'enfermes dans quelque chose. Et le jour où tu veux sortir de là, bah c'est hyper compliqué parce que tu réalises que c'est toi qui t'es enfermé là-dedans depuis le début. Donc en plus, tu ressens peut-être de la frustration, de la colère, mais contre qui ? Tu vas pas ressentir ça contre toi-même quand même. Bah si, au final, vu que c'est toi qui t'es enfermé dedans, avec le « je suis comme ça ». Je suis comme ça, je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en moi, c'est comme ça. C'est un aveu d'échec, c'est un abandon que tu fais. C'est un oubli de ton pouvoir personnel, c'est oublier à quel point tu peux être puissant ou puissante. C'est oublier à quel point tu es pleine de ressources, à quel point tu es capable. Tu peux avoir une période difficile, mais change le contexte et tu verras que tu deviendras quelqu'un d'autre. Donc au-delà de nommer ce que tu ressens sans t'y identifier, c'est aussi important d'ancrer une posture de leader, une posture qui est puissante. Et te rappeler que même si tu ressens ce que tu ressens, tu restes la personne qui a telle vision. Tu restes la personne qui est portée par tel message. Tu restes la personne qui a accompli X, Y, Z. Même quand c'est flou, tu restes une leader qui est alignée, qui est puissante, qui est focus. Même quand tu es dans le brouillard, ton pouvoir personnel, il est toujours là. Il est peut-être un peu moins visible vu que tu es dans le brouillard, mais il est quand même là. Quand tu roules et que c'est du brouillard, tu vois moins la route, mais c'est pas pour autant que la route, elle est pas là. Et si tu roules un peu plus, le brouillard, il a disparu. T'as changé le contexte, t'as changé d'endroit. Énergétiquement, c'est la même chose, hein. Et typiquement, tu peux changer d'endroit énergétiquement en rejoignant des espaces qui vont nourrir ton contexte et ton contenu, parce que oui, c'est possible, parce que ton contenu dépend du contexte. Donc en fait, si tu rejoins des espaces de coaching, des memberships, des masterminds, des espaces où on te nourrit au niveau de ton âme, pas juste des compétences, mais vraiment ton âme, on vient nourrir les deux. Mais en fait, ta structure intérieure, elle va changer, ton identité, elle va changer, tes émotions, tu vas plus les réguler de la même façon. Tu vas être beaucoup plus intentionnel dans ton travail. Ton leadership, il va s'amplifier.
Tu peux soit subir tes émotions et du coup faire en sorte que ton business soit à l'image de tes émotions, donc en fait si tes émotions sont chaotiques, ton business il va être chaotique, soit tu peux décider que tes émotions, elles vivent leur vie mais elles te définissent pas, et ton business, il va se construire sur ce que tu choisis. Tu vas reprendre ton pouvoir personnel, incarner ta posture de leader et choisir en pleine conscience qui tu veux devenir. Dans le membership Métamorphose, je t'accompagne à reprogrammer ton contexte énergétique et aussi ton contenu, ta posture, ton leadership, ton système nerveux, ton autorisation à te montrer, à vendre, à recevoir, à voir grand et à agir en fonction de ta vision et non pas en fonction de tes émotions. Je t'apprends à te calibrer par rapport à qu'est-ce qui est aligné et qu'est-ce qui n'est pas aligné. Parce que, et ça va être, je pense, le sujet de l'épisode de la semaine prochaine, c'est pas parce que c'est difficile que c'est désaligné. Ouais, je pense que ça va être carrément le sujet de l'épisode de la semaine prochaine, parce que ça mérite de creuser à fond les ballons sur ça. Donc, si ça t'intéresse, on continuera ces discussions la semaine prochaine. Mais le fait est que tu peux pas passer au niveau supérieur si t'écoutes les moindres doutes qui te passent par la tête. Et donc, si à chaque fois que tu ressens de la peur, que tu vas procrastiner, etc., tu vas interpréter ça comme « je suis en train de partir dans la mauvaise direction, donc faut que je change de direction ». C'est parce que finalement, j'étais pas alignée. Mais si tu fais ça, tu vas faire la girouette tout le temps, en fait. Et dans tout ça, à aucun moment, tu travailles ta capacité à tenir l'inconfort. Mais développer un business, c'est inconfortable. Passer au niveau supérieur, c'est inconfortable. Et c'est ta capacité à tenir l'inconfort qui va déterminer ta capacité à passer au niveau supérieur. Et ça, typiquement, c'est le cœur de tous les coachings de mon membership. Au passage, tu as accès aussi à Think With Yourself, qui est mon programme signature, qui comprend tous mes enseignements pour pulvériser tes croyances limitantes. Et on se voit en live 2 fois par mois, avec en plus un groupe Telegram où je coach mes clientes littéralement tous les jours. J'ai 2 programmes d'accompagnement. Le membership, c'est mon programme le plus accessible à partir de 99 € par mois. Je te mets le lien dans la description de l'épisode si ça t'intéresse. Et puis, je t'ai un peu teasé le sujet de l'épisode de la semaine prochaine. D'ici là, je te souhaite une belle intégration. Pense à partager l'épisode en story en me taguant @thinkwithfarah. À le partager aussi à tes potes entrepreneurs, c'est bon pour la visibilité de mon podcast. D'ailleurs, ça fait plus de 90 000 écoutes, on a passé la barre des 90 000. Je trouve ça tellement beau, à chaque fois que je vois ce chiffre, je suis en mode « Oh, incroyable, bientôt les 100 000 ». Sur ce, je te souhaite encore une belle intégration et je te dis à la semaine prochaine.